Salut les amis pêcheurs! Et si je vous disais que la principale raison pour laquelle vous rentrez bredouille de votre pêche sur glace, c'est vous-même? Non, pas votre technique, pas votre leurre, ni même la météo. Juste votre présence, votre simple silhouette qui se découpe sur la neige. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui divise les générations de pêcheurs. Est-ce que notre ombre sur la glace peut vraiment faire fuir tout le poisson? On va aller au-delà des on-dites et des conseils de grand-père. Vous allez découvrir une vérité surprenante qui pourrait bien changer radicalement votre façon d'aborder le trou que vous venez de percer. On va enfin comprendre pourquoi ce vieux sage au fond du lac prend du poisson, et vous non, alors que vous avez le même matériel dernier cri. Alors, pour commencer et pour mettre l'ambiance, dites-moi en commentaire, vous y croyez, vous, à cette histoire d'ombre? Mythe de grand-père ou réalité scientifique? J'attends vos avis. Cette question de l'ombre, elle n'est pas anodine. Elle touche au cœur de notre pratique, surtout quand on cible du poisson éduqué, du poisson méfiant. On parle de la grosse perche, du cendre apathique en hiver, ou de la truite sauvage qui a déjà vu passer tous les leurres du catalogue. Ces poissons-là ne pardonnent aucune erreur. Depuis des décennies, on entend la même rengaine sur la glace. Fais pas d'ombre sur le trou. Recule-toi, tu vas les effrayer. C'est devenu un réflexe, une sorte de sagesse populaire qu'on ne remet plus en question. On le fait parce qu'on nous a dit de le faire. On s'installe, on perce et on se place instinctivement en retrait. Mais combien d'entre nous comprennent vraiment pourquoi? Pourquoi cette ombre serait-elle plus effrayante que le bruit assourdissant de la tarière qu'on vient de faire tourner à plein régime? C'est parce qu'on répète des gestes sans en comprendre le fondement qu'on commet encore des erreurs. Et aujourd'hui, on va mettre les choses au clair. Commençons par le commencement. La croyance populaire, le mythe fondateur. Imaginez la scène. Vous êtes gamin, il fait -10, le vent vous glace les joues. Votre grand-père, une légende locale de la pêche, vient de percer un trou dans la glace noire. Vous vous approchez, curieux, pour regarder dans les profondeurs sombres. Et là, la phrase tombe, sèche comme un coup de fouet. « Reste pas là, petit. Ton ombre va faire fuir tout le quartier. » Cette phrase, des milliers de pêcheurs l'ont entendue. Elle s'est transmise de génération en génération, devenant une vérité absolue. Elle est la base de notre comportement sur la glace. On l'accepte sans discuter, parce qu'elle vient de l'expérience des anciens. Mais cette croyance, aussi respectable soit-elle, est-elle basée sur une observation réelle et systématique, ou est-ce une simplification? C'est une question essentielle, car en la considérant comme une loi universelle, on oublie peut-être de regarder d'autres facteurs bien plus importants. On se concentre sur l'ombre et on passe à côté du vrai problème. Pour comprendre l'impact de l'ombre, il faut d'abord comprendre la physique de base. Comment la lumière se comporte-t-elle en traversant un milieu comme la glace? Il faut visualiser que la glace n'est pas une vitre de verre parfaitement transparente, surtout si elle est recouverte de neige. La lumière du soleil qui arrive sur la surface est d'abord diffusée, c'est-à-dire qu'elle part dans toutes les directions. La couche de neige, même fine, agit comme un abat-jour géant, créant une luminosité ambiante très douce et uniforme sous la glace. La lumière est également réfractée. Elle change de direction en passant de l'air à la glace, puis de la glace à l'eau. Tout ça pour dire que l'idée d'une ombre nette et noire, comme celle de votre corps sur un trottoir en été, est complètement fausse. Sous l'eau, ce n'est pas une silhouette humaine que le poisson voit, mais une variation de l'intensité lumineuse. C'est beaucoup plus subtil qu'on ne l'imagine. Alors, cette ombre, à quoi ressemble-t-elle vraiment vue d'en bas? Oubliez l'image d'un contour parfait. Ce que le poisson perçoit, c'est une zone où la luminosité ambiante baisse. Plus la glace est épaisse et couverte de neige, plus cette baisse de luminosité sera douce, progressive et presque imperceptible. Imaginez que vous êtes dans une pièce éclairée par un plafonnier avec un grand diffuseur.
Si quelqu'un passe au-dessus du diffuseur, vous ne verrez pas son ombre nette, vous sentirez juste une légère et brève baisse de lumière. C'est exactement ce qui se passe pour le poisson. Par contre, si la glace est noire, sans neige et très claire, alors oui, le contraste sera plus marqué. Mais même dans ce cas, l'eau elle-même diffuse la lumière. Donc, plus le poisson est profond, moins cette variation sera perceptible. Le concept clé à retenir est celui de zone d'assombrissement plutôt que d'ombre. Maintenant, mettons-nous à la place du poisson. Comment voit-il son monde? L'œil d'un poisson est une merveille d'adaptation. Il est conçu pour détecter deux choses en priorité, le mouvement et le contraste. C'est ce qui lui permet de repérer une proie ou d'échapper à un prédateur. La plupart des poissons ont un champ de vision orienté vers le haut, une sorte de cône de vision. Tout ce qui se trouve à la surface, dans ce cône, est visible. Ils ne voient pas les détails avec une grande acuité comme nous. Ils ne vont pas se dire « Tiens, voilà la silhouette de Jean-Pierre avec son nouveau bonnet ». Ils vont plutôt percevoir une masse sombre, ou plus précisément, un changement soudain dans leur environnement lumineux. C'est ce changement qui peut déclencher un réflexe de fuite. Leur cerveau est programmé depuis des millions d'années pour associer une ombre soudaine venant d'en haut à un danger mortel, comme un oiseau prédateur. C'est un instinct de survie. Parlons du premier facteur crucial qui change absolument tout, la nature de la glace. C'est la variable numéro 1. Prenons le cas d'une glace noire, transparente comme du verre, sans un flocon de neige dessus. C'est souvent le cas en début de saison. Là, l'impact de votre ombre est maximal. La lumière passe directement et votre silhouette crée un contraste très net. Chaque mouvement que vous faites au-dessus du trou est visible comme en plein jour. Dans ces conditions, rester en retrait n'est pas une option, c'est une obligation. Maintenant, imaginons le scénario inverse. 20 cm de glace opaque, blanche, recouverte de 30 cm de neige poudreuse. Dans ce cas, votre ombre est quasi inexistante. La neige agit comme un diffuseur parfait. La lumière sous la glace est déjà très faible et uniforme. Que vous soyez au-dessus du trou ou à 10 mètres, la différence de luminosité pour un poisson en dessous sera nulle. Vous comprenez? La règle de l'ombre n'est pas universelle. Elle dépend totalement de ce qu'il y a entre vous et le poisson. Le deuxième facteur tout aussi important est la profondeur de l'eau. C'est de la logique pure. Imaginez que vous pêchez la perche dans 2 mètres d'eau. Le poisson est juste sous vos pieds. Il est au premier rang pour observer le moindre changement à la surface. La variation de lumière causée par votre ombre est énorme pour lui. Elle couvre une grande partie de son champ de vision. Le signal de danger est direct et intense. Dans cette situation, la discrétion est primordiale. Maintenant, changeons de décor. Vous pêchez le corégone ou la truite grise par 20 mètres de fond. La lumière qui arrive à cette profondeur est déjà très atténuée. Le cône de lumière qui provient de votre trou de 20 cm de diamètre est tout petit. Votre ombre à la surface affecte une zone tellement large que son impact sur le petit puits de lumière juste au-dessus du poisson est minime, voire nul. À grande profondeur, le poisson se concentre sur ce qui se passe dans la colonne d'eau, pas à la surface. Je vous propose une expérience très simple que vous pouvez faire si vous avez une caméra sous-marine. C'est le meilleur moyen de tordre le cou aux idées reçues. Percez un trou, descendez la caméra à 1 ou 2 mètres de profondeur, orientée vers la surface. Allez vous asseoir sur votre seau bien tranquillement. Puis, levez-vous et approchez-vous doucement du trou. Penchez-vous au-dessus, comme vous le feriez pour décrocher un poisson. Regardez l'écran. Ce que vous verrez est édifiant. Vous ne verrez pas votre silhouette détaillée. Vous verrez une éclipse, une obscurité soudaine et massive qui envahit l'écran. C'est ce flash, ce passage brutal de la lumière à l'ombre, qui est le vrai signal de danger.
Cette expérience visuelle vous fera comprendre instantanément que le problème n'est pas tant d'avoir une ombre que de la créer ou de la bouger brusquement. C'est une leçon qui vaut toutes les théories du monde. C'est le point crucial que beaucoup de pêcheurs ne réalisent pas. Le vrai déclencheur de la méfiance du poisson, ce n'est pas l'ombre statique, c'est le contraste dynamique. C'est le mouvement. Un poisson peut très bien s'habituer à une zone d'ombre permanente, comme celle créée par un amas de neige ou un abri de pêche. Il l'intègre comme un élément du décor. Mais une ombre qui apparaît de nulle part, qui bouge, qui grandit et rétrécit, c'est une toute autre histoire. Cela imite parfaitement l'approche d'un prédateur. Imaginez un héron qui s'approche du bord de l'eau. Son ombre balaie la surface avant qu'il ne frappe. Le poisson est génétiquement programmé pour réagir à ce stimulus. Donc, quand vous vous agitez au-dessus de votre trou, que vous bougez les bras, que vous vous penchez, vous envoyez exactement le même signal de danger. Le problème n'est pas votre existence, c'est votre agitation. Et si on se trompait de coupable depuis le début? C'est une question qu'il faut oser se poser. On accuse l'ombre, mais que se passe-t-il au même moment? Quand vous vous approchez du trou, vous marchez. Vos pas sur la glace, même recouverte de neige, créent des vibrations. Le son et les vibrations se propagent incroyablement bien dans l'eau, bien mieux que dans l'air. Le poisson possède une ligne latérale, un organe sensoriel ultra-sensible qui détecte la moindre vibration. Il est donc tout à fait possible que le poisson ait déjà détecté votre approche par les vibrations bien avant que votre ombre ne l'atteigne. L'ombre ne serait alors que le second signal qui confirme le danger. On blâme ce qu'on voit, l'ombre, et on oublie ce qu'on ne voit pas mais que le poisson ressent parfaitement. Le bruit. C'est souvent un complot à deux. Le bruit alerte et l'ombre confirme. Il faut aussi parler de la psychologie du poisson, car tous les poissons ne sont pas égaux face à cette menace. Imaginez un étang surpêché où les poissons sont constamment sollicités. Une truite arc-en-ciel de lâcher, affamée et peu méfiante, se moquera probablement de votre ombre. Sa faim est plus forte que sa peur. Par contre, un gros cendre sauvage, un poisson lucifuge par nature qui chasse à l'aube et au crépuscule, sera extrêmement sensible à toute variation de lumière. Pour lui, une obscurité soudaine en pleine journée est une anomalie, un signal de danger majeur qui le poussera à se plaquer au fond et à bouder votre leurre pendant des heures. La méfiance d'un poisson est proportionnelle à son expérience et à la pression de pêche qu'il subit. Plus vous visez un poisson trophée, un poisson éduqué, plus vous devrez faire attention à ce genre de détails. Pour ces poissons-là, l'ombre n'est pas un mythe, c'est un facteur d'échec certain. Le positionnement du soleil dans le ciel est un autre élément stratégique que l'on néglige trop souvent. Le soleil peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Tôt le matin ou en fin d'après-midi, le soleil est bas sur l'horizon. Vos ombres sont alors très longues, étirées. Le moindre de vos mouvements projette une ombre immense qui peut balayer une grande surface, y compris la zone autour de votre trou. C'est une période critique où il faut être particulièrement vigilant. Vous pouvez utiliser ça à votre avantage en vous positionnant de manière à ce que votre ombre soit projetée loin de votre zone de pêche. Vers midi, quand le soleil est au zénith, votre ombre est courte, petite et projetée juste à vos pieds. Son impact est beaucoup plus localisé et facile à gérer. Adapter sa position en fonction de l'heure de la journée et de la trajectoire du soleil, c'est une des clés de la discrétion. Mettons tout ça en pratique avec un scénario concret. Scénario numéro 1. La pêche de la perche en eau peu profonde. Disons que vous êtes sur un lac avec 3 mètres d'eau sous la glace. La glace est claire et le soleil brille. C'est une situation de danger maximal. Ici, chaque détail compte. Vous êtes pratiquement dans le salon des poissons.
Si vous vous tenez debout juste à côté du trou, votre ombre et vos vibrations sont des signaux d'alarme constants. Les perches, curieuses mais méfiantes, vont soit fuir la zone, soit rester à distance, observant votre leurre sans jamais oser s'en approcher. Dans ce contexte précis, la vieille maxime du grand-père est une vérité absolue. La solution? Percez votre trou, puis reculez de 2 ou 3 mètres. Asseyez-vous sur votre seau et restez le plus immobile possible. Vous pêcherez plus loin de vous, mais vous pêcherez plus de poissons. Maintenant, scénario numéro 2, radicalement différent. La pêche de la truite grise par 25 mètres de fond. La glace est épaisse et recouverte de neige. Dans cette configuration, la question de l'ombre devient presque anecdotique. À cette profondeur, la lumière ambiante est déjà très faible. Les poissons sont habitués à une quasi-obscurité. Votre ombre à la surface a autant d'impact qu'un nuage qui passe dans le ciel, c'est-à-dire aucun. Le poisson est entièrement concentré sur ce qui se passe dans son environnement immédiat. Les échos de son sonar naturel, les vibrations des proies et l'action de votre leurre. Ici, vous pourriez danser la gigue à côté de votre trou, que ça ne changerait probablement rien à votre succès. Dans ce cas, se préoccuper de son ombre est une perte d'énergie. Il vaut mieux se concentrer sur la bonne animation du leurre et la détection des touches subtiles. Parlons d'une erreur classique, une erreur fatale que je vois commettre tous les week-ends sur la glace. Le pêcheur est assis tranquillement, et soudain, il a une touche. Il ferre, ramène le poisson, et pour le décrocher, il se met à genoux juste au-dessus du trou. Son torse, sa tête, ses bras, tout son corps vient surplomber l'ouverture et bloque d'un seul coup toute la lumière. Pour un autre poisson qui rôdait en dessous, attiré par le combat, c'est l'apocalypse. Une éclipse totale et soudaine. C'est le signal de danger le plus puissant que vous puissiez envoyer. Vous venez de griller votre poste pour la prochaine demi-heure. Le réflexe à adopter, c'est de ramener le poisson et de s'écarter immédiatement du trou pour le décrocher, même si c'est moins confortable. Pensez-y, ne jamais, jamais faire une éclipse au-dessus de votre trou. Face à ce problème, quelle est la solution la plus simple et la plus efficace? C'est la distance. Ça paraît bête, mais c'est la base de tout. La plupart du temps, il n'y a aucune raison valable de s'asseoir juste à côté de son trou de pêche. En vous éloignant simplement d'1 mètre ou 2, vous réglez 90% du problème. Votre ombre est projetée ailleurs. Les vibrations de vos petits mouvements, comme changer d'appât ou boire un café, sont atténuées. Vous créez une zone tampon, une zone de sécurité autour de votre ligne. C'est un changement d'habitude minuscule qui a un impact énorme. Percez, nettoyez votre trou, puis faites 2 pas en arrière et installez votre campement. C'est tout. C'est un principe de base de la chasse qui s'applique parfaitement à la pêche. Mettez de la distance entre vous et votre cible. Pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur de la discrétion, il existe une solution radicale. L'abri de pêche, la fameuse tente. Un abri de pêche ne fait pas que vous protéger du vent et du froid. Son plus grand avantage, c'est qu'il résout complètement le problème de l'ombre et de la lumière. Une fois installé, l'abri crée une zone d'ombre large et constante. Il n'y a plus de variation de lumière, plus d'ombre mouvante. L'environnement lumineux sous la glace devient parfaitement stable. Le poisson ne perçoit plus aucun changement venant de la surface. De plus, l'abri étouffe les bruits. C'est comme si vous deveniez invisible et inaudible. Pour la pêche en eau peu profonde et sur glace claire, c'est un avantage absolument écrasant. C'est tricher, mais c'est une triche intelligente. Revenons plus en détail sur le rôle de la neige. La neige est votre meilleur allié pour la discrétion. Une bonne couche de neige sur la glace est une bénédiction. Comme on l'a dit, elle agit comme un diffuseur de lumière géant.
Elle transforme la lumière dure et directe du soleil en une lueur douce et homogène. Elle masque complètement votre ombre. Mais elle a un autre avantage. Elle amortit les sons. Marcher sur une glace nue est beaucoup plus bruyant que marcher sur une épaisse couche de neige. La neige absorbe les vibrations de vos pas et de votre matériel. Donc, quand vous arrivez sur un lac enneigé, réjouissez-vous. Vous pouvez être beaucoup moins paranoïaque avec votre ombre. Vous pouvez même utiliser la neige à votre avantage en faisant un petit tas autour de votre trou pour masquer encore plus la lumière et vous cacher. On se concentre beaucoup sur l'ombre de notre corps, mais on oublie souvent celle de notre matériel. Vous arrivez sur votre poste, vous posez votre traîneau, votre glacière, votre tarière. Tout ça en vrac à 1 mètre du trou. Chacun de ces objets projette sa propre ombre. Même si vous vous tenez à distance, ces ombres statiques peuvent créer une zone que le poisson va juger suspecte. Il ne s'approchera pas. Pensez à votre installation comme à un campement furtif. Regroupez votre matériel derrière vous, à plusieurs mètres du trou. Laissez la zone autour de votre ligne la plus propre et la plus naturelle possible. Moins il y a d'éléments anormaux à la surface, moins le poisson aura de raison de se méfier. C'est un ensemble de petits détails qui, mis bout à bout, font la différence entre une bonne et une mauvaise journée. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici le test ultime à réaliser lors de votre prochaine sortie. C'est l'expérience comparative. Percez 2 trous à une dizaine de mètres l'un de l'autre, à la même profondeur. Sur le premier trou, pêchez comme 90% des gens, assis sur votre seau, juste à côté, en vous penchant de temps en temps. Sur le deuxième trou, appliquez une stratégie de discrétion maximale. Installez-vous à 3 mètres en faisant attention à la position du soleil pour que votre ombre soit projetée à l'opposé. Restez le plus immobile possible. Pêchez une demi-heure sur le premier trou, puis une demi-heure sur le second. Répétez l'opération. Je suis prêt à parier que les résultats parleront d'eux-mêmes. Le trou où vous êtes discret vous donnera significativement plus de touches, surtout si le poisson est méfiant. Faites le test et venez me raconter en commentaire. Alors, au final, après avoir tout analysé, mythe ou réalité? La réponse, comme souvent à la pêche, est « ça dépend ». L'idée que la moindre ombre fait fuir systématiquement tous les poissons est un mythe, une simplification excessive. En revanche, l'idée que votre présence visible à la surface peut, dans certaines conditions, alerter et faire fuir les poissons les plus méfiants est une réalité absolue. Ce n'est pas une règle en noir et blanc, c'est une science des nuances. La vraie conclusion, ce n'est pas d'avoir peur de son ombre, c'est de prendre conscience de son impact potentiel et d'adapter son comportement en fonction des conditions, la clarté de la glace, la présence de neige, la profondeur de l'eau et l'espèce de poisson ciblé. La discrétion, ce n'est jamais une mauvaise idée. Le plus important est de ne plus agir par superstition, mais par compréhension. Donc, pour résumer tout ça, l'ombre n'est pas ce monstre qui tue automatiquement votre pêche. C'est un facteur de stress pour le poisson, un facteur parmi d'autres, comme le bruit, la pression de l'eau ou l'action de votre leurre. Sa dangerosité dépend entièrement du contexte. Mais le vrai tournant, le moment « aha » de cette vidéo, ce n'est pas de penser à l'ombre comme à une silhouette, c'est de la comprendre comme un changement soudain de luminosité. Ce n'est pas votre forme qui fait peur aux poissons, c'est le mouvement, le contraste, ce flash qui crie « danger aérien » dans son cerveau reptilien. Et ça change tout, parce que maintenant, vous ne vous battez plus contre une superstition de grand-père, mais contre un principe physique et biologique. Et ça, vous pouvez le maîtriser, en reculant, en utilisant un abri, en vous servant de la neige, en choisissant votre position par rapport au soleil. Vous avez maintenant les clés pour devenir un fantôme sur la glace. Merci 1000 fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a un peu bousculé vos certitudes, mettez un gros pouce en l'air
ça nous aide énormément. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine analyse. Et maintenant, la question qui tue, pour vous, après avoir entendu tout ça, allez-vous consciemment changer votre façon de vous positionner sur la glace? Ou est-ce que vous pensez que tout ça, c'est du chichi de pêcheur intello? Lâchez tout dans les commentaires, on veut savoir. À la prochaine!